SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du jeu Cyberforce qui est sorti aujourd'hui en version démat. Donc je vous mettrai le lien vers le site pour le récupérer. On va tester ça ensemble et c'est la première partie que je fais dessus, donc grosse découverte. Allez, c'est parti. Donc dans le Mister FPGA, quand vous avez donc récupéré le jeu et bien sûr acheté le jeu en démat, vous allez le mettre dans le répertoire Game Neo Geo et vous aurez donc le jeu Cyberforce disponible pour le lancer dans votre corps préféré Neo Geo. Donc l'intro va se lancer, vous avez donc l'histoire du jeu qui est expliquée de manière assez claire et un petit rendu de type pixel art vraiment sympathique comme vous pouvez le voir. Désolé pour la caméra, il y avait un petit problème. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai filmé et c'est une vidéo que j'ai filmée donc le 14 mars, donc le jour de la sortie en démat du jeu. Et c'était ma première partie, donc je n'ai jamais joué au jeu auparavant, donc vraiment on va voir ce que ça donne pour une première impression. Donc a priori là on voit qu'il y a des planètes sur lesquelles on va devoir se rendre, je suppose, pour tuer des mutants, des cyborgs et des chars mécaniques aussi, comme on peut le voir à l'écran. Alors l'autre point qui semble vraiment très intéressant, c'est au niveau des musiques. Bon, après on aime ou on n'aime pas, c'est très très rock, donc rock de type suédois ou finlandais, je ne sais pas trop exactement de quel pays, mais vraiment du rock costaud, solide, avec des grosses rythmiques de guitare qui font des tâches. Donc dans les options, on peut choisir le nombre de vies qu'on aura, la difficulté du jeu. Donc comme tous les jeux Neo Geo, ça va de 1 à 8. Par défaut, je crois que c'était 4. Le temps de jeu donc par niveau. Donc là, bon, c'est entre 90 et 99, c'est pas très important. Et après, vous lancez votre jeu et vous avez, comme dans tous les bons jeux Neo Geo d'époque, le How to Play qui est relativement bien détaillé à l'écran. Alors je sais pas si c'est ma télé ou autre, mais j'ai l'impression que l'affichage déborde. Je sais pas si vous voyez le push start qui déborde et sur la gauche aussi tout n'est pas bien cadré dans l'écran. Pourtant sur mes jeux Neo Geo habituels sortis par le passé qui ne sont pas des homebrew, j'ai pas ce souci, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Dans tous les cas, là on vous explique les touches A, B, C. Le D ne sert à rien pour voir les différents tirs et les différentes façons de contrôler son personnage. J'ai dit une bêtise. Le D permet de lancer des grenades. Une fois que vous avez donc vu ce How to Play, vous pouvez choisir votre personnage. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Donc 8 personnages quand même. C'est assez vaste pour un jeu comme ça. Donc on va prendre le premier, Johnny, qui doit être assez polyvalent, je suppose. Et on va tester ça tout de suite sur le premier stage. Allez, c'est parti. Donc quand j'ai testé le jeu, donc, ma première impression, c'était que le personnage se manie vraiment très très bien. Il est très souple, on va dire, dans les mouvements. Et ça répond vraiment bien quand on le dirige. Bien sûr, après, il faudra s'habituer à tirer en diagonale vers le bas ou vers le haut avec le personnage. Il y a des petites choses un peu compliquées, on va dire, c'est de tuer les sortes de vers qui sont par terre. Ça, c'est un peu dérangeant parce que même couchés, on n'arrive pas à les toucher à tous les coups. À l'écran, pour l'instant, vous allez voir aussi, premier niveau, ça va, il n'y a pas trop de difficultés, mais après, ça se corse très très vite. Il y a un choix d'armes assez conséquent aussi. Là, on a vu le lance-flamme, les grenades, la mitrailleuse classique, vraiment j'en passe. Le spread aussi, qu'on verra un peu plus tard.
Donc le décor est correct sans plus là de ce niveau, mais ça va. Et là, on va voir le boss de fin de niveau. Donc il faut lui viser, faut vraiment le dégommer sans réfléchir ou très peu se prendre la tête pour viser. Juste esquiver ses coups de patte et puis essayer de survivre un tant soit peu. Donc il n'est pas très difficile. Et une fois que vous avez fini votre stage, vous avez un récapitulatif de vos points et du scoring global. Donc là on voit le niveau 2, toujours avec des musiques bien rythmées, bien sympathiques. Alors là ça se corse direct, le jeu fait pas de cadeau. Beaucoup d'insectes à viser et il faut pas rater son tir sur des plateformes mouvantes. Pareil, les monstres, je les ai trouvés assez résistants. Certains sont hyper résistants. Alors, c'est, je pense, en fonction de l'arme qu'on a. Donc, le choix de l'arme, selon les monstres, sera très judicieux et conditionnera beaucoup de choses, je pense, pour l'aventure avec votre personnage. Un point aussi important que je n'ai pas cité, ça se joue à 2. Donc, à 2, ça doit être quand même plus sympa. Bon, moi, comme d'habitude, je n'ai pas d'amis, donc ça va pas changer aujourd'hui. Vous avez aussi 4 crédits. Quand vous avez utilisé vos 4 crédits, vous recommencez le jeu de 0. Donc là, vous allez voir qu'avec ce lance-grenade, on tue plus facilement les ennemis. Par contre, il faut être plus précis aussi dans le tir pour toucher la cible exactement là où vous voulez la toucher. Et aussi un autre point, c'est que plus vous avancez vite et plus vous courez vite dans le niveau, plus vous aurez d'ennemis sur vous et plus ça sera compliqué de vous en sortir. Donc foncez pas dans le tas, ça marche pas. C'est pareil ici, c'était assez délicat. Donc il y a beaucoup de cyborgs là qui apparaissent et beaucoup de balles qui vous arrivent dessus. Et là, je pense que j'avais une arme qui était pas du tout efficace, qui faisait très peu de dégâts. Donc j'ai un petit peu galéré. Après, c'est la première partie, donc j'ai pas encore compris toutes les subtilités du jeu, mais on peut le voir quand même, c'est assez défoulant. Et les décors, sans être exceptionnels, sont assez corrects. Par contre, là, vous voyez, ça rigole pas. Ça bombarde de partout. Donc, je pense que ce jeu a du potentiel, qu'il faut mourir un paquet de fois pour appréhender à la fois les armes, son personnage, les adversaires, et puis, comme tout bon jeu, on va dire, découvrir les stages et les difficultés. C'est vraiment du die and retry. Donc vraiment, j'ai hâte de retester ce jeu de mon côté plus tard tranquillement. Là, je vous fais une vidéo découverte assez rapide pour vous donner déjà ma première impression à chaud. Et puis peut-être j'en referai une quand j'aurai, j'espère, fini le jeu ou aller avoir une maîtrise du jeu peut-être un peu meilleure. Pareil aussi, ça j'en ai pas parlé, mais il y a des voix digitalisées assez surprenantes. Quand on meurt, il dit fuck you quand même, c'est pas rien. Donc vraiment, il y a des trucs assez rigolos à découvrir et je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir dans le jeu pour les stages qui vont suivre. Donc vraiment, moi j'encourage tous les gens qui sont fans de la Neo Geo à tester ce jeu et d'encourager les développeurs parce qu'ils sont pas très nombreux et puis je vais pas vous dire certaines révélations, mais je pense qu'il y a encore des belles surprises du studio à venir, donc n'hésitez pas à les soutenir pour le travail qu'ils ont fait. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais l'effort est là et ça c'est déjà très bien de leur part. Voilà, donc je suis arrivé au niveau 3, je suis mort, j'ai utilisé mes 4 crédits. Donc je vais rester là pour cette partie.
J'espère que cette découverte vous aura plu. Donc game over, mais je suis bien prêt et déterminé à terminer ce jeu et à y rejouer dès demain pour aller jusqu'au bout.